Bonjour, Karine Ervina, dirigeant de Bring the Business. Tu es entrepreneur et tu es conscient que c'est important que les entreprises, les clients potentiels te trouvent. Que quand ils tapent un mot dans Google, qu'ils arrivent, quand ça concerne ton business, qu'ils arrivent automatiquement chez toi et que toi, tu sois positionné à la première place. Mais comment faire? Comment faire pour arriver à la première place sans qu'on tu es obligé de payer? Eh bien, c'est ça ce que je vais t'apprendre. Je vais te donner 4 conseils hyper importants, tout simples, que tu pourras appliquer immédiatement, mais qui vont t'aider à acquérir cette première place dans Google sans que ça soit nécessaire de payer. Voilà. La première, c'est fais une analyse de tes mots-clés. Google a créé un outil, un tool, un outil qui va t'aider à rechercher ces mots que les personnes tapent quand ils cherchent quelque chose qui concerne ton business. Cet outil s'appelle le Google Keyword Planner. Le Google Keyword Planner, c'est un outil où tu peux faire une recherche de ces mots-clés que toi, tu peux par après utiliser pour que les gens te retrouvent facilement. Là, il ne faut pas douter. C'est gratuit, c'est simple, c'est facile. Donc, l'unique chose que tu dois faire, c'est utiliser et chercher tes mots-clés dans le Google Keyword Planner. Deuxième conseil. Une fois que tu as détecté ces mots-clés, utilise ces mots-clés dans tes textes, dans tes blogs, dans tes articles et surtout dans les 150 premiers mots de ton texte. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Google va reconnaître ces mots, va les retrouver et va considérer ceci, ton article, ton blog, ton texte, comme un article qui est important, qui est relevant, qui est qualitatif et qui surtout est populaire. Parce que les gens qui vont regarder plusieurs fois un texte veulent dire que pour Google, ça veut dire que ce texte, il est important. Troisième conseil que je te donne, c'est vois que ton site, ta page où tu mets ton texte, aille vite. La vitesse de ton site web est primordiale. Clair, on est dans une vie, dans un monde aujourd'hui où tout se passe via Internet. Si aujourd'hui tu tapes sur un site qui est lent, où tu dois chercher et attendre avant que la page s'ouvre, énormément irritable, horrible. Google est conscient de ceci. Donc toutes les pages, tous les sites qui sont trop lents sont pénalisés. Donc si toi tu as un doute et que tu ne sais pas vraiment si ton site il est suffisamment vite, regarde avec ton développeur, regarde avec ton technicien IT si ton site est suffisamment rapide. Et le quatrième conseil que je te donne, c'est mets ces mots-clés qui sont importants, qui vont diriger le client potentiel, le visiteur de ton site automatiquement sur ton site, mets ces mots-clés en gras. Le fait de les mettre en gras, Google va les reconnaître, va considérer ceci comme un mot important et comme quelque chose qui va augmenter la popularité. Donc, tout simplement, mets-le en gras et tu verras, ça va t'aider à augmenter ta visibilité et à être sur la place numéro 1 sur Google. Donc, plus d'excuses. Maintenant, tu as 4 outils qui sont hyper importants, hyper faciles à appliquer et que tu peux les utiliser d'une manière très vite pour avoir un positionnement beaucoup plus haut dans Google. Donc, pas de temps à perdre et je dirais, applique-les tout de suite. À la prochaine. Au revoir. On me dit souvent que j'ai une énergie à tomber par terre, et c'est correct. Les clients me disent même que cette énergie les inspire, les motive à booster leur business et à remettre leur business sur les rails. Comme entrepreneur, il est important d'être conscient qu'il y a différents types d'énergie et que ces différents types d'énergie ont un impact sur ton business. Et c'est ça ce que je vais te raconter maintenant. Il y a 4 types d'énergie. Énergie physique, deuxièmement, l'énergie mentale, troisième, énergie émotionnelle et quatrième, énergie spirituelle.
L'énergie physique est cette énergie que tu as en faisant du sport, en mangeant et en dormant bien. Et comme entrepreneur, il est important d'avoir un équilibre entre ces trois et d'y prêter attention. Donc, la meilleure façon comme entrepreneur, c'est créer une certaine routine dans ta vie privée, professionnelle, et comme ça, les trois pourront s'instaurer comme il doit se faire. Deuxièmement, c'est l'énergie mentale. L'énergie mentale, c'est cette énergie que tu vas créer, que tu vas avoir en faisant ces choses que tu aimes faire, les choses que tu trouves intéressantes, dit autrement, ta passion. Et comme entrepreneur, tu dois donc te focaliser sur ces choses que tu aimes faire et les choses que tu n'aimes pas, eh bien, tu les délègues à quelqu'un d'autre. En troisième, on a l'énergie émotionnelle. L'énergie émotionnelle, c'est cette énergie qui est créée par des situations émotionnelles. Et je vais te donner maintenant deux exemples. Le premier exemple, c'est un exemple d'une énergie émotionnelle positive. Tu es amoureux, tu as la sensation de t'envoler, d'avoir des papillons. Ça, c'est l'énergie positive. Deuxièmement, un exemple d'énergie émotionnelle négative. Tu as une grande dispute avec ton partenaire, une amie, un ami ou quelqu'un de ta famille. Par après, tu te sens vide, vidé complètement et tu te sens mal dans ta peau. Comme entrepreneur, il est important d'éviter ces situations de conflit, d'éviter des situations de conflit au niveau privé et au niveau professionnel. Et focalise-toi et entoure-toi par des personnes avec un état d'esprit positif. Et en finale, le quatrième, on a l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle, c'est cette énergie qui est au fond un sentiment. Le sentiment où toi, tu as le sentiment de ce que tu fais, tu es né pour ça. Le sentiment où il y a une sorte d'harmonie entre ton être et ce que tu fais, ta vision, ta mission. Et donc, comme entrepreneur, si tu n'as pas ce sentiment et que parfois tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux? Eh bien, peut-être tu dois te poser des questions. Ces 4 formes d'énergie sont importantes et tu ne peux pas les négliger parce que c'est ces formes d'énergie qui vont et qui peuvent avoir un impact sur ton business. Et s'il y a un équilibre entre ces 4 formes, ça veut dire que toi, tu vas avoir la sensation de bien-être, la sensation que tu es fort dans ta tête, ton corps et ton esprit. Et c'est ça qui va avoir un effet et un impact positif sur ton business. Et nous, on se voit une prochaine fois. Au revoir.